Coucou à tous et bienvenue sur cette tirage. Dans cette tirage vidéo, nous allons voir ensemble les messages des morts, des personnes non existantes sur cette plante terrestre. Donc, bien sûr, si vous avez perdu quelqu'un, ou vous avez peut-être pas eu la possibilité de communiquer avec un être cher, ce tirage peut être pour vous, ok? Donc, je vais essayer de canaliser un maximum d'informations à travers vos choix et voir ce que cet être a comme message pour vous. Donc, ce tirage va être fait d'une manière freestyle. Je vais me laisser guider à 100% pendant le tirage et je laisserai cet être cher communiquer tout ce que cette personne ressent le besoin de vous transmettre. Donc, à savoir que si vous n'avez pas perdu qui que ce soit et que vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, peut-être qu'il y a un message pour vous, bien sûr. Donc, le message des morts, le message d'un être cher qui ne fait plus partie de cette plante terrestre. Et je ne sais pas exactement qu'est-ce que ce message peut être. Ça peut concerner les différents domaines de votre vie. On va faire ça d'une manière intuitive, freestyle, et je laisserai mes dons médiumiques me guider à travers cet tirage. Donc, avant tout, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Aïssatou. Je suis ravie de vous retrouver ici. Abonnez-vous, like cette vidéo, laisse un commentaire pour toute consultation ou de visiter ma boutique en ligne, là où je propose plein de bougies spirituelles. Allez-y sur mon site web dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, il n'y aura pas de suite par rapport à cette vidéo car j'ai été appelée à le faire. Donc, ce tirage est hyper détaillé et hyper complète. Donc, avant de démarrer, je vous invite à choisir une carte. Choisis la carte qui vous attire le plus. Il n'y aura pas de pierre, juste à travers les images. Choisis les images qui vous semblent le plus en cohésion avec ce que vous ressentez. Nous avons ici groupe numéro 1, l'homme militaire, qui représente le groupe 1. Vous voyez cette carte? Ensuite, pour le groupe numéro 2, nous avons ici le crâne. D'accord? Cette crâne qui représente le groupe numéro 2. Et pour le groupe numéro 3, nous avons la lettre. Donc, militaire, crâne et lettre. Choisissez la carte qui vous attire le plus. Suivez la voie de votre intuition. Laissez-vous guider totalement dans cet tirage. Détendez-vous parce que ça va être hyper profond. OK? Donc, je vous retrouve. Je ferai aussi le tirage avec les coris. J'étais appelée à le faire. Donc, les coris nous guidera aussi sur ce qui se passe dans l'autre monde. Sur ce que cet être veut vous transmettre dans l'autre monde. Donc, le coris peut apporter des informations supplémentaires au tirage. Ok, je vous retrouve dans un instant pour découvrir tout ça, pour ceux qui ont choisi. Les heures sont dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. À tout de suite. Coucou les groupes numéro 1, pour ceux qui ont choisi le militaire. Donc, je vais juste placer l'énergie de cet être cher ici. Et comme je vous ai dit, le tirage va être fait d'une manière freestyle. On va se laisser guider tout naturellement par l'énergie de cet être cher. Pour vous, l'arc-en-ciel est là. Vous voyez la couleur un peu arc-en-ciel? Ça montre que les esprits sont là pour nous guider par rapport à ce tirage. Donc, ce que j'entends ici, le chiffre 10 est sorti à ma tête.
parce que nous avons le 10 aussi ici. Ok, je ne sais pas si vous l'avez observé. Le 10 est là. Et le 10 peut être aussi une date assez marquante par rapport au départ de cet être cher. Et il se peut que le 10e jour de notre rencontre soit quelque chose d'important pour vous. Je sens aussi que j'entends le 10e jour. Au bout du 10e jour, ou quelque chose en rapport avec le chiffre 10. Pour certains d'entre vous, il se peut que cette personne a... J'entends vraiment à l'aide. Donc, je ne sais pas si on vous a contacté dans la nuit pour vous dire que quelque chose s'est passé. Et je sens quelqu'un, en tout cas, qui était dans une situation pas forcément top. Donc, peut-être que le décès était très brutal. Il y a quelque chose de très brutal dans le départ de cette personne qui n'était pas nécessairement... J'entends vraiment placer 10 cartes. Donc, on va essayer de faire 10 cartes. Je sais pas, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a eu quelque chose aussi d'insouciant. Vous voyez, j'entends vraiment, j'étais pas nécessairement... J'ai négligé plein de choses que je ne devais pas négliger. Je n'ai pas pris en compte ce que tu as essayé de me dire et maintenant, regarde où j'en suis. J'entends vraiment ça. Et j'entends aussi, j'aurais dû écouter ma famille, j'aurais dû écouter les autres et je lui ai fait confiance ou je l'ai fait confiance à cette personne. J'entends ça aussi. D'accord? Donc, il y a quelque chose il y a eu une mise en garde et que cet être cher a voulu ignorer cette mise en garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cet être cher a voulu ignorer cette mise en garde. Et j'entends maintenant, je vois plus clair. Je sais maintenant que j'aurais pas dû faire confiance à cette personne ou peut-être que c'était trop beau pour être vrai. Et j'ai voulu l'ignorer à 100%. Mais tu avais raison. J'entends aussi des cris. Et les cris que j'entends ici, c'est dû au fait que c'était trop tard pour eux. C'était trop tard pour eux. Ils se sont rendus compte de ça plus tard. Et dans ces deux cartes, on va voir l'état de vie de cette personne avant le décès. 3 de Pentacle et 3 de Coupe. Je pense que c'est quelqu'un qui aimait la vie. Quelqu'un qui aimait la vie. Quelqu'un qui adorait la vie. La vie, c'était quelque chose de très important pour cette personne. Et ce que je peux voir ici, le fait qu'il y a 2, 3 qui ressort, le soutien faisait partie de leur but de vie. Soutenir les autres ou aider les autres à accomplir des choses. Peut-être que cette personne était hyper généreux ou il y avait une certaine générosité, quelqu'un de trop préoccupé par le fait de donner aux autres, quelqu'un qui a beaucoup donné de sa personne ou de son énergie aux autres. Et dans l'état de vie, je sens que c'est quelqu'un qui aurait voulu que les autres en fassent le même. Oui, dans ce que je vois ici, c'est que j'ai vécu ma vie pour les autres. Je voulais être bien entourée, je voulais être aimée, je voulais que les autres m'apprécient. C'est pourquoi je faisais tout ce que je faisais en fait. C'était pour être le plus apprécié, le plus aimé. Peut-être que ce n'est pas le cas. Mais cette personne pense avoir vécu une vie assez riche. Il y avait une richesse, en quelque sorte. Ils ont eu le sentiment aussi d'avoir investi beaucoup d'énergie et beaucoup de temps en faisant ce qu'il ou elle faisait. Après, l'amitié est quelque chose d'essentiel et important. Il se peut que vous êtes aussi l'ami de cette personne. L'amitié, j'entends vraiment, j'avais un ami ici, un ami que je veillais constamment sur.
ou je voulais veiller sur les autres. Et j'aurais aimé que les autres en fassent le même pour moi. On va voir la vie qu'ils ont actuellement. Ces deux cartes sont venues à moi. Donc, cet être cher est dans une autre dimension spirituelle. Axe de coupe et les refontes. Et les énergies est très spirituelle. Cette personne apparaît ici comme un guide. Cette personne s'est apparue dans votre tirage comme votre guide. C'est lui qui est destiné ici à vous protéger. Cette personne a une sorte de mission. Et cette personne s'apprête à mettre en pratique sa mission. Et ma mission est de te venir en aide. Parce que peut-être que je n'ai pas pu le faire avant. Et c'est incroyable parce qu'en bas de cette jeu ici, c'est que j'essaye de communiquer avec toi dès que je peux. Il se peut que prenez l'énergie, ça peut être une femme ou un homme, mais on n'est pas sur leurs identités actuellement. Je n'ai pas l'identité de cette personne actuellement. D'accord? Et ce que je peux voir le plus ici, je sens que cette personne essaie de se tourner vers l'idée de vous protéger, de vous accompagner ou de vous guider. Le message est là pour vous. Le message est ici. Donc, dans le plan où cette personne est actuellement, ils ont une sorte de mission. Quelque chose avait été proposé ici. Vous voyez, je suis en pleine, je reçois de l'ordre d'une force supérieure pour te venir en aide ou pour veiller sur toi. Ou je suis en train de prendre un rôle beaucoup plus important. Je reviens à travers d'autres manières pour essayer de terminer ce que je n'ai pas pu finaliser ici. Ce message, je sens qu'il va y avoir beaucoup d'émotions dans ce message. Je ne sais pas pourquoi. Mais on va voir. La lune. La force. Et le 2 de coupe. Waouh. Comme je disais. Le message ici ressort avec la lune, car cet être cher ici veut que tu vaincres les peurs qu'il y a actuellement dans ta vie. Cet être cher veut que tu surmontes et veut que tu saches que tu vas peut-être surmonter quelque chose ou tu vas peut-être vers des meilleurs jours à l'heure actuelle. Parce que cette coupe ici, c'est que je veux venir, je veux t'aider. J'ai accepté de dédier mon temps et mon énergie à toi et je veux pouvoir t'apporter cette coupe et de le partager avec toi. J'ai une offre à t'offrir, j'ai une proposition pour toi. Je vais te venir en aide. Je vais t'aider par rapport à ce que tu veux faire, en fait. Parce qu'il y a quelque chose que tu veux faire, mais tu te sens totalement perdu par rapport à ça parce que tu as peur que ça se passe mal. Mais est-ce que ça va vraiment se passer mal ou est-ce que c'est juste que tu te soucies trop, beaucoup trop des choses? Le message ici, c'est que tu as besoin de te libérer de ta peur. Tu as besoin de développer ta force, ton courage. Tu as vraiment besoin de développer la force et le courage. Ce sont des qualités qui t'aideront à vraiment arriver éventuellement à sauter en tout cas le pas de cette situation. Et je pense aussi que dans le message ici, c'est que en quelque sorte, cet être cher te rappelle que tu n'es pas seul. Et le fait que je vois cette loup ici, cette loup évoque quelque chose
qui reste dans l'ombre pour l'instant. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est, parce que cet être cher veut que tu saches que la raison pourquoi tu as vraiment peut-être du mal à partir de cette situation, c'est parce que tu attaches trop d'importance à certaines attentes que tu as par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. Donc, le message ici, c'est que tu n'es pas seul. L'aide arrive actuellement. Tu es aidé. Et si tu ne le sens pas, tu vas être aidé. Tu as vaincu quelque chose d'énorme. Tu as peut-être même que tu as traversé le plus dur, on peut dire. Le plus dur est terminé. Maintenant, libère-toi de ce sentiment qui t'a forgé à être là où tu es actuellement. Et ne laisse pas tes émotions dicter ce que tu dois faire à la suite. Reste réceptif à tes sentiments, mais ne laisse pas ces sentiments créer des peurs, en fait, qui au final sont inutiles. D'autres choses que cet être cher veut que tu vois, parce que il y a quelque chose que tu dois voir. Le message ici, c'est que libère-toi de ta peur actuellement. Libère-toi de ça. Je suis peut-être là, dans la dimension où j'en suis actuellement. Je suis très réceptive aux demandes, aux prières que tu peux avoir. Si tu as quelque chose à dire, je suis très réceptive. Actuellement, je suis dans une période hyper réceptive à tout ça. J'entends, je sais des choses et il y a beaucoup de choses que j'arrive en tout cas à t'aider avec sans que tu me demandes de le faire. Mais le plus gros a été fait, donc actuellement tu as juste besoin d'arrêter d'avoir peur et tu as besoin de faire ce grand saut. Cet ancêtre, j'entends ancêtre, donc je ne sais pas si cet être cher n'est pas en train de... J'entends vraiment ce côté ancêtre, donc il se peut qu'ils sont en train de devenir un ancêtre, en quelque sorte, une personne sage. D'autres choses que je peux voir ici que tu ne vois pas, c'est que le 8 d'épée, c'est ce que tu ne vois pas. Et le 10 de pentacle, ce qui va se manifester ici pour toi, c'est l'impératrice. Donc, cet être cher veut... Tu vois cette nœud ici, pendant très très longtemps, tu as été restreint. Tu as vécu dans la restriction, dans le silence. Tu étais peut-être aveuglé par tellement de choses. Et peut-être que ce que tu ne vois pas actuellement, c'est que tu es en train de te séparer d'une ancienne situation et tu es peut-être en train de te libérer de certains conditionnements et tu es enfin en train de avoir la vie que tu as toujours rêvé d'avoir. Et dans cette vie ici, tu le partages avec quelqu'un d'autre. Et je pense que ce que tu ne vois pas ici, c'est que il y a un bon fin, une bonne fin. Il y a quelque chose qui se termine pour le bien de tous. Il y a quelque chose, une nouvelle expérience qui va se mettre en place. Peut-être que tu ne vas pas voir cette expérience arriver immédiatement, mais peut-être que tu es en train de construire cette nouvelle vie autour de choses qui te plaisent véritablement. Et ce qui se manifeste ici, c'est que tu as tout ce dont tu as besoin pour être heureuse. Tu auras tout ce dont tu as besoin pour être heureuse ou heureux. Vous voyez? Et ce qui se manifeste ici, c'est cet bien-être intérieur, cet confort, cette fertilité, cette réalisation de soi, cet confort dans la personne que tu es véritablement ici. D'autres messages chouchoutés. Donc, cet être cher communique souvent avec toi.
c'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdements, révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. Donc, c'est un guide. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. C'est un guide. Tu as un guide. Cet être cher est en train de se préparer à être le guide qui pourrait éventuellement t'aider à avancer vers tes objectifs. Avant de découvrir cette carte, je vais tirer d'autres cartes pour voir d'autres informations. On va essayer de voir, est-ce qu'il y a d'autres informations que cet être cher souhaiterait te mettre au courant? Donc, attendez à recevoir certains messages. L'invitation parle du fait de recevoir un message. Ce message peut être des opportunités. Ce message peut être une inspiration pour une nouvelle idée. Ce message peut être aussi une belle rencontre. Regarde ça. Attends-toi à recevoir quelque chose et ouvre-le. Au moment où tu le reçois, ouvrez-le. D'accord? Ouvrez ce message. Au moment où tu le reçois, essaie de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ce message. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur de ce message va vraiment te rendre heureuse. Cet être cher, le sel, veut que tu apprends à te protéger de temps à autre. Le sel veut dire que je veille sur toi, je te protège. D'accord? J'essaie de te préserver de toute chose qui essaiera de te bloquer, de te faire du mal. J'essaie de vraiment te protéger. Donc, tu es protégé. Et si tu sens qu'il y a quelque chose dans ta maison ou dans ta vie qui t'empêche de progresser, mettre du sel autour de cette chose-là et tout va se résoudre. Ok? J'entends aussi le bruit de la mer avec cette carte. Donc, je pense que cet être cher veut que tu saches que nous avons la magie. Et quand je vois la magie ici, c'est que ton être cher veut que tu croies à l'impossible. Peux-tu couler avec le divin? Laisse couler tes problèmes. Sache que tout ce qu'il y a actuellement dans ta vie, c'est temporaire. Par contre, tout ce qui est à venir va te créer une sensation de magie. Ok? Ne te laisse pas désorienter par tout ça et sache que tout ce qui peut éventuellement te bloquer actuellement, c'est juste temporaire. Ça va passer. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre avant qu'on découvre le message ici? La compassion que je vois ici, c'est que cet être cher veut que tu cultives de plus en plus le côté douce ou doux de ton énergie. Reste comme l'énergie de l'impératrice. Cultivez l'empathie. Cultive la compassion envers vous-même. Essayez d'être un peu plus à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Essayez d'être attentive à ce que votre cœur essaie de communiquer à vous, en fait. Prends le temps d'être attentionné avec vous-même. Et regarde, pour terminer, nous avons Tu es prête. Un changement de décor. Explore. Donc, cet être cher vient tout simplement pour te confirmer que quelque chose de génial s'apprête à se manifester dans ta vie. Et le message ici, c'est que je veille à ce que les choses se passent bien. Et je veille aussi à ce que tu explores chaque chose et que tu arrives au bout de tout ce que tu veux réaliser. Aie confiance en toi, ok? On va voir avec le courrier. On va juste récupérer chacune de ces cartes. Et on va essayer de voir est-ce qu'il y a d'autres énergies de cet être cher pour vous, ok? Parce qu'on a vu plein de messages. Donc,
j'ai le sentiment que cette Corée parle des naissances. Je sais pas, j'ai l'impression que vous donnez naissance à quelque chose. Et il y a comme une naissance, une création. J'entends les cris d'un bébé ici. Et j'entends aussi que des fois, nous avons besoin de dire tourner notre dos à quelque chose quand ça ne fonctionne pas. Donc, quand quelque chose ne fonctionne pas, tourne le dos. Tourne le dos à cette chose-là. Tu ne peux pas continuer à forcer quelque chose qui ne veut pas être. Ok? Tourne le dos. Passe à autre chose. Tu en vaux mieux que ça. Mais j'entends une ouverture. Je vois l'ouverture. J'ai le sentiment de vous voir plonger dans quelque chose d'extrêmement génial ici. Et cet être cher vous guide à arriver à cette destination. L'énergie astrologique que cet être cher veut que vous cultivez ici, c'est le cancer. La mère est sortie souvent dans ce tirage. Donc, il se peut que cet être cher était une femme. Il se peut que ce n'a pas été une femme, mais l'amour, cultiver l'amour familial. D'accord? Passe plus de temps à la maison à faire des petites choses. Prends le temps de prendre soin de toi, de tes besoins. Entoure-toi des personnes qui t'aiment, des personnes qui te chérissent. Et si tu sens que tu dois forcer qui que ce soit ou quoi que ce soit à vous aimer, sépare-toi de ça. Tu en vaux mieux que ça. C'est tout ce que j'ai à te transmettre. Merci à votre être cher d'être ici à mes côtés pour ce tirage. Merci à vous et on se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Like, laisse un commentaire, partage et abonnez-vous. Ciao. Coucou les deuxièmes, pour ceux qui ont choisi cette crâne. Ok, c'est parti. Je vais placer cette carte ici. Le chiffre 18 est là. Donc, la crâne représente l'énergie de cet être cher, puisque c'est le choix que vous avez fait pour cet tirage. Tout. Et j'entends les oiseaux, je ne sais pas si vous l'entendez aussi. Donc, je n'arrête pas d'imaginer. J'avais l'impression de voir plusieurs oiseaux prendre leurs envols. Il y a quelque chose avec des ailes là. Le phénix ressort beaucoup dans l'image ou la vision que j'ai concernant cet être cher. D'accord? Et j'entends vraiment les oiseaux parlent. C'est comme si la nature communique avec vous. Cet être cher utilise l'énergie ou la source d'énergie extérieure pour entrer en contact avec vous. C'est très important de passer du temps à l'extérieur. Si vous avez la possibilité, vous vivez dans un coin près de la nature, essayez de vous retrouver en pleine nature assez souvent. C'est incroyable parce que ça recharge vos batteries. Quand vous vous sentez naze, fatigué, la nature peut être une source de bien-être pour vous. Mais cet être cher, je vais voir, parce que c'est un tirage un peu freestyle, donc je vais laisser cet être cher décider. Je vois qu'il faut que ce tirage soit fait en cercle. Il y a un rond, parce que j'ai l'image d'un cercle et au milieu représente vous en fait. Et à côté, ça représente les énergies. Donc votre message est dans le rond. Et je vois aussi un puits, comme si vous devez... Faut pas puiser de toute votre énergie en fait. Vous avez besoin de récupérer un maximum. Pour nourrir cette communauté, cette maison, cet endroit, tu as aussi besoin d'apprendre à te nourrir. D'accord? Il se peut que cet être cher était trop généreux. On va voir. Je vais placer vos cartes, d'accord, au milieu. Parce que le message pour vous est là. Et votre message est assez... Votre tirage devait se faire comme ça. Je trouve ça assez incroyable. Je sais que vous ne voyez pas les autres cartes, mais je vais essayer de faire en sorte que vous le voyez. D'accord? Je vais essayer
je vais essayer de faire en sorte que ces cartes soient comme ça. Votre énergie est là, au milieu. Vous êtes très importante ou important pour cet être cher. Parce que cette cercle ici, c'est comme si nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs à veiller sur toi. Nous sommes plusieurs êtres chers. L'énergie de cet être ici ressort comme ça, comme ceci. D'accord? Ça, c'est son énergie. Là où cet être cher est actuellement, est là. D'accord? Ce que cet être cher veut que vous voyez, c'est ici, et ce que vous manifestez actuellement, c'est là. Drôle d'énergie. Regarde comment votre carte est. Nous avons un cercle, un milieu, une carte. Et je vois une étoile quand je vois ça. Plusieurs branchements d'énergie qui vont un peu de partout. Votre énergie est là. Vous êtes la reine de coupe. Cet être cher vous chérit. Regarde cette énergie. Vous êtes la reine de coupe. Et il y a peut-être une présence familiale que je peux ressentir ici. Parce que ton énergie ici, l'eau, vous vous rappelez l'appui. Prendre soin de toi. Prendre soin de ton petit cœur. Prendre soin de ce que tu ressens. Prendre soin de tes émotions. Laisse-toi, donne-toi la permission, autorise-toi d'être comme les vagues. Et je sens que cet être cher veut que tu saches que l'une de tes expériences terrestres, c'est de se sentir aimé et d'être aimé. Ce n'est pas de se sacrifier ou de s'épuiser dans l'amour. Et être cher a beaucoup de tendresse pour vous. Beaucoup de tendresse. Confine-toi dans un endroit comme cette dame. Elle prend soin de cette petite poisson. Elle veille à ce que... Elle fait partie de cette nature ici. Elle veille à ce que cette poisson se sente en sécurité. Je pense que c'est le même rapport que tu devais avoir avec toi-même. Je vais essayer d'y voir clair, mais je vais d'abord voir cet être cher. Cet être cher, c'est le 5 de coupe. Et en regardant dans cette carte ici, cette chouette a perdu 3 œufs. D'accord? Elle a perdu 3 œufs, quelqu'un lui a pris ces 3 œufs. Il lui en reste que 2. Et je sens que cette énergie représente un deuil. Ça représente, c'est quelque chose de triste quand je vois cette carte, parce que j'ai le sentiment que cet être cher était très triste à le départ. Triste de ne pas avoir eu la possibilité de vous laisser quelque chose. D'accord? Triste de ne pas vous avoir montré comment vous êtes aimé, en fait. Et la tristesse que je vois ici, c'est que je sais que tu n'as pas pu faire le deuil que tu voulais par rapport à moi, ou j'aurais peut-être voulu que mon départ soit différent. Je t'ai pas vu, on s'est pas vu, on s'est pas parlé. J'aurais voulu que mon départ soit différent de celle qu'elle a été actuellement. Et je reste figée sur le deuil. Cet être cher s'est beaucoup sacrifié. Je ne sais pas si cet être cher était entouré de bonnes personnes. Parce que, vu comme je vois ici, c'est que quand je suis partie, donc je canalise à travers les énergies, quand je suis partie, je me suis rendu compte de tout ce que je ne voyais pas de mon vivant. Cet être cher me dit, regarde en bas de ce jeu de cartes. Je me suis rendu compte que certaines personnes n'étaient pas ce qui il ou elle se disait être.
Il se peut que cet être cher était docteur. Il y a quelque chose au niveau de la médecine. Il y a quelque chose. Et c'est incroyable parce que j'entends, je sentis, je savais que j'allais mourir, mais je ne savais pas quand. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Cet être cher sentait que quelque chose avait changé. Énergétiquement, ils avaient ressenti une différence. Comme si ils étaient ici, ici dans le monde terrestre et dans l'autre monde en même temps. Et pendant 2 jours, le corps les avait fait, ils ont eu peut-être même des rêves. Dans le plan spirituel, cet être cher est devenu le page de bâton. J'ai le sentiment qu'il y a une distance. J'ai le sentiment qu'il y a une distance. Je ne sais pas quelle est cette distance, mais j'ai le sentiment que cet être cher a l'impression que... Parce que j'entends, j'essaie de rentrer en contact avec toi, mais je n'arrive pas des fois. Je n'arrive pas. Comme si le moment n'est pas encore venu pour que je le fasse. Dans le monde spirituel, cet être cher essaye de se libérer de quelque chose, essaye de prendre la fuite de quelque chose, essaye de partir. J'entends vraiment, je suis en paix là où j'en suis. Je vais placer des cartes à côté parce que j'avais pas tiré. On va voir. Parce que celui-ci va représenter le message final. J'entends vraiment, j'essaye de... Peut-être qu'on y verra plus clair avec ces messages. On y verra plus clair. Parce que j'entends vraiment le page de bateau ici, c'est que... Et attention parce que pour certains d'entre vous, il se peut que vous avez un enfant qui incarne l'esprit de cet être cher. Parce que le page de bâton ici, c'est que je suis revenu vers toi à travers l'enfant. Et je vois le voyage. J'ai le sentiment que le départ que j'ai pas pu faire ici, je suis en train de le faire. Je suis en train de vivre une expérience qui m'aide à me découvrir. J'ai trop donné ici et je n'ai rien reçu en retour. Dans le plan spirituel, je ne sais même pas si c'est dans un plan spirituel parce que je sens qu'il y a une autre vie. Cet être cher vit actuellement. Et dans l'autre vie, il se peut qu'ils sont réincarnés en enfant parce que je vois l'enfant. Je vis mon expérience d'enfant. Mon enfance m'a été volée. J'ai pas pu être petit. J'ai grandi trop vite. On a demandé trop de choses de moi trop tôt. Et j'ai pas pu vivre l'expérience comme tous les autres enfants. Et maintenant, j'ai la possibilité d'être un enfant. Et ça me plaît d'être un enfant. Je suis désolée, mais je dois transmettre les messages comme je le perçois. On va aller voir vos messages. Le 2 d'épée ressort comme message car cet ancêtre veut que vous arrêtez de chercher la confirmation à l'extérieur de vous. Arrête d'attendre que les autres te disent quoi faire avant que tu le fasses. Tu sais bien évidemment ce que tu dois faire. Arrête de douter de ce que tu ressens. Ouh! La réponse que tu cherches, peut-être que tu l'as en toi, mais si tu arrives à te séparer de tous les autres bruits parasites qui existent à l'extérieur de toi, l'information que tu cherches ici, tu pourrais éventuellement arriver à le comprendre avec les refontes. Tu as une mission ici. Cette mission peut être lourde parce que cette mission, en quelque sorte, t'amène à
fier à ce que tu ressens plutôt que ce que tu vois. Ce que tu vois des fois peut être déceptif. Mais ce que tu ressens, non, c'est peut-être ta vérité dans cette situation. Donc, tu as peut-être besoin de honorer ça, de suivre cette guidance, de fermer les bruits parasites extérieurs et de se rendre compte que le 7 de Pentacle et la rue de la fortune, même si les choses prennent le temps que ça prend dans le monde réel, les résultats que tu obtiendras seront hyper bénéfiques. Cet être cher veut que tu saches que le temps fera progresser les choses. Le temps fera progresser les choses. Chaque chose arrive à son temps. Chaque chose doit se manifester à son temps. Ton désir le plus profond se manifestera pour toi parce que tu as dans cette expérience, dans cette vie, la rue de la fortune. Tu es là pour appliquer certains changements qu'ils n'ont pas eu le courage ou la capacité de faire parce qu'ils n'ont pas su aussi suivre leur voie intérieure. Tu as le don de faire ça. Fais-le comme il le faut. Et même si les choses paraissent longues, tu t'approches de plus en plus de ce que tu dois être et de ce que tu dois manifester véritablement. Le 4 de Pentacle ressort avec la tour. Et en ce que je peux voir ici, cette jeune femme a en main des possessions qu'elle a prises de sa maison avant de partir vers de nouvelles aventures. Mais tu sens qu'elle est triste de quitter tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle sait, et qu'elle veut se retenir à certaines mémoires à travers ce qu'elle possède. Sauf que dans l'endroit où elle va, tout ce qu'elle apporte avec elle ici n'aura pas de sens. Et en ce que je peux voir ici, c'est que cet être cher ici veut que tu acceptes que les choses changent. Tu peux posséder une chose aujourd'hui et demain t'en lasser. Et c'est incroyable parce que le message ici, c'est que laisse-toi bercer par les changements qu'il y a actuellement dans ta vie. Ces changements sont bénéfiques. Ces changements sont positifs. Ces changements ici t'aident à devenir l'homme ou la femme que tu as envie d'être véritablement. Laisse-toi bercer par cet mouvement d'énergie qui t'amène à entrer dans une autre phase. Sache que les changements que tu vis actuellement t'aideraient peut-être à trouver ce qui sera le plus adapté à ta vision, à tes rêves, à tes sentiments, à ce que tu voudrais vivre comme vie en fait. Ce qui se passe ici, c'est que tu as l'air de ne pas voir clair. Parce que ce qui se cache ici, c'est que ici, dans cette carte, cet être cher voulait te rappeler que le but, c'est toi. Ce n'est pas ce que tu vas accomplir. C'est ce que tu es, ce que tu ressens, ce que tu vis comme vie. Tout le reste, en quelque sorte, ce sont des phases, c'est temporaire, ce sont des changements, ce sont des choses qui vont peut-être influencer, mais en réalité, le plus important, c'est d'accepter que les choses changent, de laisser tomber ce qui doit tomber, de oser partir, de s'écouter, d'honorer ce que tu sais au fond de toi, d'être patiente et d'accorder peut-être du temps à chaque chose. Il y a chaque saison, il y a chaque période et toute cette période fonctionne d'une manière équilibrée pour que la Terre
puisse exister. Et c'est incroyable parce qu'on va voir, ce que tu ne vois pas ici, c'est que tu as le 2 de bâton. Ce que tu ne vois pas ici, c'est que tu es le monde. Il y aura toujours une possibilité. Quand tu fermes un chapitre, un autre s'ouvre pour toi. Il y a toujours un accès, il y a toujours une ouverture. Rien n'est figé. Tu seras toujours fertile. Tu seras toujours abondante. Et peut-être que c'est ça le message ici pour toi. Allume une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Cet être cher veut que tu communiques avec eux à travers les intentions d'une flamme, d'une bougie. Et c'est incroyable parce que la bougie aussi représente la passion. Ça représente notre force de vie, la lumière, le fait de percer toute illusion et de pouvoir traverser l'ombre tout en sachant qu'on sait où on va. Et d'accepter que l'ombre fait partie de nous, mais la lumière est une force vitale pour notre processus, notre progrès. La terre est sombre. Quand vous plantez une graine à l'intérieur, c'est sombre. Mais à un moment donné, cette graine germe parce qu'elle recherche la lumière. C'est la même énergie que vous avez ici. Cet ancêtre veut que tu fasses le deuil, mais veut aussi que tu puisses apporter une intention à eux à travers la prière ou les intentions que tu as. Ce qui se manifeste pour toi ici, c'est que tu es en train de devenir l'être dont tu as toujours été destiné à être. Et c'est incroyable parce que le monde, c'est que j'ai toujours cru en toi. J'ai toujours su que tu pouvais faire ce que tu fais. J'ai toujours su que tu allais devenir quelque chose ou quelqu'un d'incroyable. Et j'ai toujours su que tu allais trouver ton foyer, ton tribu, l'endroit où tu te sens le plus heureux ou heureuse. J'ai toujours su et cru en toi. Et ce qui se manifeste ici, c'est l'ouverture. Un autre monde se présente ici pour vous. On va y voir d'autres énergies. Est-ce qu'il y a d'autres énergies qu'on doit voir ici pour... Nous avons ici le bateau. Le bateau. Donc, pour vous, il y a un voyage. Il y a un voyage. Et le bateau que je vois ici, c'est des aventures. Cet être cher veut que tu ailles vers de nouvelles aventures. Cet être cher veut que tu commences quelque chose de nouveau. Il y a un grand voyage qui se prépare pour toi. Ce voyage ici va être un voyage extraordinaire. Et c'est incroyable parce que cette jeune fille est venue en envers. D'accord? Et il se peut que tu ne le vois pas, cette énergie actuellement. Il y a quelque chose peut-être que tu ne vois pas. Quelque chose auquel tu n'as pas d'accès à l'heure actuelle. Quelque chose qui est un peu loin de ton psychique, de tes sens, quelque chose que tu n'arrives peut-être pas à comprendre pour l'instant. Quelque chose que tu vas être amené à découvrir. Et quoi que ce soit qui te vient en esprit quand je parle de cette énergie, prends-le. Parce qu'il y a quelque chose ici que tu ne vois pas, quelque chose qui va devenir clair pour toi, quelque chose que tu vas comprendre avec le temps, quelque chose que tu vas peut-être arriver à avoir peut-être une meilleure réceptivité à. Et peut-être que pour l'instant, quoi que ce soit cette chose est, tu te sens peut-être trop éloigné de ça pour l'instant. Ça veut dire que quand ça sera le moment, on te laissera voir des choses que tu dois voir. Mais peut-être que la raison pourquoi tu ne le vois pas pour l'instant, c'est parce que ce n'est pas encore le moment pour que tu le vois. Mais il y a quelque chose que tu es amené à voir. Et je pense que quoi que ce soit cette chose est, nous avons l'amour. Cet être cher va te guider sur tout ce qu'il faut pour que tu puisses le réaliser, le comprendre et que tu puisses éventuellement
affronter tout ce que tu dois affronter et récupérer ce qui t'appartient. Oubliez de faire ton charme. Donc, juste avant de continuer votre lecture, je voulais juste faire votre charme. Donc, groupe numéro 2. Moi, je vous vois, le charme est assez intense parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent. D'accord? Et c'est incroyable parce que dans le charme, on te demande de dépasser l'attente de certaines personnes, de marcher en silence. On te demande de marcher en silence. On te demande de faire des choses en silence. Et le fait qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 coris qui est fermé, il y a une bénédiction, il y a quelque chose qui arrive qui va être hyper favorable ici pour toi. Il y a quelque chose que tu vas recevoir ici, il y a une abondance. Quelque chose qui va être transmis à toi. C'est comme si tu rentres dans une nouvelle période au niveau de ta date d'anniversaire. Il y a quelque chose qu'on t'offre ici. Prends le temps de t'asseoir avec tes guides à travers la méditation et fais toute une liste des choses que tu veux accomplir. Au niveau astrologique, le scorpion. La personne qui veille sur toi est peut-être une personne qui a joué un rôle important dans ta vie. Le Capricorne, Scorpion en Capricorne, c'est quelqu'un qui a joué un rôle important. Peut-être que l'énergie, le départ de cette personne a été difficile, mais cette personne veille à ce que les choses se passent bien pour toi. Scorpion encore une fois. Transformation et préparez-vous en tout cas à changer, à transformer quelque chose au niveau de votre énergie. Ok? Merci, continuez, bonne lecture. Quand le moment viendra, tu feras le voyage qui te mènerait vers tout ce qui pourrait éventuellement te guider. Ouh, cette carte. Nous avons croire. Croire en toi. C'est incroyable parce que pour que tu puisses découvrir des choses, il te faut croire en toi et il te faut commencer le voyage vers ce que tu veux accomplir. Si tu ne crois pas en toi, ça risque d'être quelque chose qui te freine. Donc, il te faut croire en toi. Croire en toi, croire en toi, croire en ce que tu ressens de ta vie quand tu es amené à faire quelque chose. Certaines choses sont inexplicables pour certaines personnes. Suis le chemin, suis le parcours, la destination. À travers cette curiosité, tu vas faire de grandes découvertes. Peut-être que ce que tu vois pas, c'est que des fois quand tu es attiré à aller quelque part, ça peut te paraître bizarre d'aller dans cet endroit, mais il y a une raison pour cela. Peut-être que la raison, c'est quelque chose que tu ne comprends pas pour l'instant. Mais il y a une raison. Donc, est-ce qu'il y a un autre message de cet être cher? Ouh, celle-là me touche. Communique, exprime-toi. Expression, échange, partage et lien. Et ce que je vois ici, c'est que sois bienveillant avec tes mots. Réfléchis bien avant d'exprimer des choses parce que tout ce que tu dis peut influencer la réalité qu'il y a autour de toi. Et je pense aussi que tu as le don de manifester des choses. Donc, en aucun cas, tu dois te dire, je suis rien. Parce que quand tu dis ça, en quelque sorte, tu influences ton évolution, en fait. Apprends quand tu allumes cette bougie, fais une liste d'affirmations de toutes les choses que tu veux vivre, explorer ou activer dans ta vie. Tes mots détiennent un don, une puissance. Tu as un pouvoir dans tes mots. Et c'est très important de savoir t'en servir pour échanger avec les autres, pour partager tes idées, pour t'exprimer. Ne laisse personne t'empêcher de parler. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Dernière carte qu'on doit découvrir avant de terminer. Ouh! Tu es une étoile. Qu'est-ce que je vous ai dit au départ quand j'ai tiré cette sec-là? Nous avons tiré, je vous avais dit, on dirait une étoile. Qu'est-ce qui est ressorti? Tu es une étoile. Entre sur le feu du projecteur là où est ta place. Et le feu du projecteur, c'est ce qui se manifeste. C'est le monde. Les opportunités s'offrent à toi.
Je sais pas, je pense que cet être cher est connecté à l'océan, l'eau. L'eau est liée à leurs énergies, la flamme et l'eau. Parce que si vous voyez les couleurs qu'il y a autour, ça ressemble à cette carte. L'orange, leur couleur préférée peut être aussi l'orange. Orange, les chakras sacrés. Le 4 ici, c'est cette chiffre qui est là. Ça veut dire que pars, va à la découverte, pars. Il se peut même que cet ancêtre, et j'entends ancêtre encore une fois parce que peut-être que la présence de cet être cher, c'est comme, et accompagné aussi avec des ancêtres parce que la manière dont ton tirage s'est placé, c'est comme si on te protège. Voilà tout ce que je peux te dire. Merci beaucoup. Like, laisse un commentaire et bien sûr, partage. Ça me fait toujours plaisir. Je vous retrouve pour de nouvelles vidéos et on se dit à tout bientôt. Ciao! Pour le groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi cette lettre. Ouh! Donc, allons-y pour voir ce que cet être cher a à vous transmettre. Donc, le message des morts pour vous. On va voir ensemble. Et comme je vous ai dit, il y a une côté freestyle dans le tirage. Je laisse l'être cher me guider. Et je viens de regarder Tout va bien. Donc, je ne sais pas qui est-ce qui a besoin d'entendre ça, mais relax. Détendez-vous. Détendez-vous. Tout va bien. 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 Relax. Calme l'esprit, la tête. J'ai le sentiment de... J'ai comme l'impression que vous réfléchissez trop. Vous réfléchissez trop. Et j'ai envie de vous dire, arrête de trop réfléchir. Arrête de vous poser tellement de questions. Je suis en train de canaliser le message. Et pourquoi je vois plusieurs portes? Je vois plusieurs portes pour vous, groupe numéro 3. Je vois vraiment plusieurs portes. Et vu ce que je vois ici, on dirait que vous prenez toute une assemblée de clés. Vous avez plusieurs clés dans vos mains et que vous essayez d'ouvrir des portes et que vous vous mettez en colère parce que vous êtes stressé de ne pas trouver la bonne clé. Et j'entends relax. Le roi d'épée, relax. Stratégie. Réfléchis. Réfléchis. Réfléchis à quoi faire plutôt que d'être découragé que les choses ne se font pas tout de suite. Réfléchir sur comment faire. Et on va voir parce que pour votre tirage, je vois le pyramide. Donc, on va monter votre tirage en mode pyramide. Et vos cartes ne sont pas... J'entends vraiment sortir 6 cartes dans le pyramide. 6 cartes dans le pyramide. Parce que tu as besoin d'avoir des échelles. J'entends vraiment les échelles. Tu as besoin d'avoir des échelles pour monter. Et peut-être que la stratégie à avoir, c'est d'avoir une bonne échelle qui t'aide à monter sur cette pyramide. Tu as une pyramide ici. Et il y a plusieurs portes à l'intérieur de cette pyramide. Et si tu t'efforces à tenir sur un petit truc, tu vas tomber. Mais si tu as une échelle, tu pourrais traverser en disant, je ouvre, c'est fermé, bon, c'est pas la bonne clé. Oui. On va voir ça. Donc, cette pyramide, c'est là. Cette pyramide. Donc, relaxe-toi. Je sais que tu vas y arriver. Je sais que tu es stressé de ne pas y arriver tout de suite. Mais en réalité, mon pyramide est drôle. Parce que avec les cartes, c'est pas forcément évident. Donc, réfléchissez à une pyramide quand vous voyez ça. D'accord? On va voir qui est cet être cher. Parce que, waouh! Waouh! Cet être cher ressort comme le 9 de bâton en envers. Et vu dans les autres cartes, quand j'ai tiré les cartes étaient fermées et ensuite je les ai ouvertes.
Sauf que celui-ci n'a pas voulu être... celui-ci est déjà présent dans votre vie. Celui-ci est en œuvre déjà. Tu vois, soleil, celui-ci est déjà là. Est déjà à vos côtés. Il se peut que groupe numéro 3, il se peut aussi que, parce que je suis désolée, mais comme je vous disais, ça peut être freestyle. Il se peut qu'on parle d'une personne décédée, mais aussi d'une personne vivante ici. Il se peut qu'il y ait une personne vivante, une personne décédée dans ce tirage. Et cette personne vivante peut être une sorte de mentor, quelqu'un qui guide, quelqu'un qui te conseille ou quelqu'un que tu vas rencontrer prochainement ou quelqu'un que tu connais déjà qui t'offre de l'aide. Je ne sais pas qui est cette personne, mais tu dois fier à ce que cette personne te dise. Cet être cher dans l'autre monde, ce que tu ne vois pas et que cet être cher veut que tu vois, ce que tu manifestes. Donc, une chose est claire, le fait que j'ai un 9 de bâton en envers ici, il y a une côté un peu, j'aime pas le conflit, j'aime pas quand il y a des conflits. J'aime pas quand il y a des tensions, j'aime pas quand il y a des conflits. J'aime pas avoir le sentiment que je dois défendre quelque chose ou je dois me battre pour quelque chose ou je dois faire certaines choses pour arriver à mes fins. J'aime pas ça. J'entends vraiment ça. Cet être cher a vécu la vie jusqu'à la fin. Et j'entends vraiment, peut-être que dans la réalité, on n'était pas proches. Peut-être que tu ne me connaissais même pas en fait. Mais moi, je te connais. Je te connais parce que quelqu'un qui est près de toi ou quelqu'un que tu connais actuellement, qui est vivant, parle souvent de toi à moi. Cette personne envoie des intentions de toi à moi. Je vais voir cette entrechère. Tempérance. Un ange gardien. La tempérance est un ange gardien. Un ange gardien. La vie après la mort, pour cet être cher, c'est assez angélique. Donc si tu ne crois pas aux anges gardiens, je peux comprendre. Mais dans ce tirage, je vois un être lumineux. Je vois de la lumière percer tout l'ensemble de votre énergie. Je vois quelqu'un qui vient pour vous recharger énergétiquement, en fait. Et qui fait en sorte de balayer toute vibration sombre, l'addiction. Et j'entends, tu vois, à chaque fois que tu essayes de tomber dans tes vieux habitudes, je viens pour faire en sorte que tu ne le fais pas. Je viens pour te pousser à l'extrême, pour que tu te rendes compte qu'il te faut une certaine modération. À chaque fois que tu pars dans tes délires, tu sais qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte que quelqu'un vienne à ton secours pour t'aider à sortir de ça. Donc, hors de question de te mettre dans des situations où tu sais pertinemment que tu ne devais pas être. Je te mets en garde. D'accord? Ça, c'est le message que je peux sentir ici. 6 de bâton et 2 de bâton. Cette pyramide représente le succès pour toi. Que veux-tu que je te dise le plus? Tu rayonnes, groupe numéro 3. Le message ici, c'est va vers des choses qui te réussissent.
Tu as besoin d'accomplir des choses. Tu as besoin d'aller vers cet accomplissement dont tu recherches. L'amour spirituel, peu importe, tu es en train de suivre la voie, la bonne voie qui te mènera vers la réussite que tu veux actuellement. Ce n'est pas le moment de faire de compromis, c'est le moment de décider, de choisir et de s'orienter tout droit vers cet accomplissement et d'être fier des choses que tu as déjà accomplies jusqu'à présent. C'est le moment de célébrer l'aventure, l'expérience, le chemin que tu as présentement. C'est le moment de suivre ce parcours en fait. Tu as peut-être un voyage à faire, peut-être que tu as un déménagement à faire, peut-être que tu vas aménager dans un nouvel endroit, peut-être que tu te diriges dans quelque chose de nouveau qui t'intéresse, qui te plaît. Ce n'est pas le moment de s'arrêter pour se poser 10 000 questions. C'est le moment de faire tes preuves, de montrer de quoi tu es capable de faire et d'être fier de ce que tu as déjà réalisé jusqu'à présent pour en arriver à là où tu es présentement. Tu as le 8 de Pentacle, tu as l'axe de Pentacle, et tu as le 6 de Pentacle. Groupe numéro 2, je ne sais pas si tu le sais, mais tu as tellement des choses, et prenez-le comme ça peut résonner parce que cette pyramide représente ton accomplissement. Ça représente tout ce que tu vas accomplir. Et c'est incroyable parce que le 8 de Pentacle ici en termes de message, c'est que tu as besoin de t'impliquer davantage et de faire des choses ou de faire le nécessaire pour te perfectionner, pour être bon dans ce que tu fais. Pour certains, ça peut être retourner à l'école. Ça peut être le fait d'avoir un partenaire qui apporte des talents ou des compétences ou qui apporte quelque chose de plus à ce que vous êtes. Ça peut être aussi le fait de perfectionner ce que tu sais actuellement, d'améliorer tes compétences, de connaître peut-être tes valeurs, les valeurs que tu as, de savoir que tu détiens certaines valeurs et de savoir le présenter, de savoir le montrer, de savoir aussi le mettre en avant. Et je pense que le lapin qui est ici, qui représente un axe de bâton, un axe de pentacle, représente tout ce que tu détiens à l'heure actuelle, toutes les opportunités qui se présentent, tout ce que tu peux à l'heure d'aujourd'hui cumuler. Parce que ton tirage parle vraiment d'un accomplissement. On va voir le message ici, on va placer les cartes parce que cet être cher est un ange gardien. C'est un ange gardien. Un ange gardien qui te guide sur ton chemin. Les couleurs vert, je vois vraiment le couleur vert. Et le 6 de Pentacle ici, c'est que il te faut t'allier avec des personnes qui ont le même sens de valeur que toi. Tu veux travailler dans une entreprise, il te faut être aligné dans un endroit où leur valeur est en alignement avec le tien. Tu veux t'accomplir en amour, il te faut trouver une personne qui a ces mêmes valeurs que toi. Parce que la valeur, c'est quelque chose que je ressens actuellement. Tu peux pas te rabaisser pour coller à quelque chose qui ne te convienne pas. Il te faut peut-être progresser dans quelque chose qui te convient.
quelque chose où tu es heureux ou heureuse de réaliser à chaque instant, à chaque moment. Ce que tu ne vois pas ici, c'est le 5 de Pentacle. Ce que tu ne vois pas ici, c'est que tu as peur de ne pas y arriver. Tu as peur de l'échec. Ce que tu ne vois pas ici, c'est que ce qui te manque actuellement est dû aussi au fait que peut-être que tu ne reconnais pas tes potentiels. Cette jeune femme est dans une situation défavorable. Ou peut-être qu'elle est entourée avec des personnes qui ne l'aident pas à voir la valeur. Elle est un peu handicapée dans ce tirage. Il y a quelque chose qui t'handicape. Il y a quelque chose dans ton entourage qui t'empêche d'aller vers les valeurs que tu as actuellement. Et quoi que ce soit cette situation peut être, c'est pas nécessairement une personne, ça peut être aussi des croyances, ou ça peut être aussi, on va essayer de voir clair. J'avais sorti cette carte, parce que ce que tu ne vois pas ici, c'est que tu es bloqué par le fait que ta vision des choses est trop réduite, l'empereur. Tu as besoin d'organisation. C'est ça le roi d'épée qu'on a vu. Tu as besoin d'organisation. Tu as besoin d'organiser la poursuite que tu as ici. Un empereur, c'est quelqu'un qui commande, qui prend au sérieux son rôle. C'est pourquoi il est respecté. Parce qu'il n'a pas besoin de lever le ton pour se faire entendre. Il a juste besoin de montrer qu'il est capable de guider d'autres personnes pour que des autres puissent s'allier à lui et d'atteindre des objectifs communs. Et quand on ne croit pas en nous, ce qu'on fait, c'est que on montre notre faiblesse. Et cette faiblesse peut être perçue comme quelque chose que les gens jugent ou quelque chose qui peut aussi apporter beaucoup de critiques et quelque chose qui peut aussi se dévaloriser et dans ce cheminement on perd des choses, voyez? Ce que tu manifestes ici, c'est cette page d'épée qui ressort. Tu manifestes le page d'épée parce que le page d'épée te dit, ouh, le monde est à moi. Qu'est-ce que je suis là? Tu manifestes cette attitude pensive. Je pense à quoi? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux? Tu vois que c'est le côté, tu manifestes cette spontanéité, cette curiosité, cette douceur dans l'esprit. Et vu comme cette page d'épée fonctionne et qu'il marche, on dirait qu'il perçoit des messages, des informations. Il y a des choses qui s'ouvrent à lui au fur et à mesure. Il quitte cette nuage, cette fumée qui pendant très très longtemps lui a assombri ou lui a aveuglé en fait de tout ce qu'il y avait autour de lui. On dirait que tu manifestes une réalisation. Tu réalises quelque chose qui peut t'aider ici à atteindre tes objectifs. Tu réalises qu'est-ce que c'est. On dirait que tu dis, oh, je sais maintenant qu'est-ce que je dois faire. Je sais maintenant qu'est-ce que je dois faire. Je sais où est-ce que je dois y aller pour avoir ça. Le message ici, c'est petit oiseau. Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau. Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas vu encore, n'as pas encore vu, observe bien. Vous voyez cette page d'épée? Observe bien. J'essaye d'en improviser plusieurs pour les envoyer vers toi. Observe au niveau message, au niveau énergétique, les messages qui se dirigent vers toi. Observe. Il y a quelque chose qui vient vers toi en termes d'énergie. Prends le temps d'observer. Et peut-être que ce qui se manifeste aussi, c'est que il y a cette lettre que tu arriverais peut-être à décrypter ou à connaître.
On va essayer de voir aussi d'autres messages. Celui-là me paraît le plus juste pour vous. L'invitation, l'être. Il y a un message pour vous. Un message arrive pour vous. Ce message qui arrive, et c'est incroyable parce que beaucoup d'entre vous, il se peut même que ça arrive par vos rêves. Il se peut que ça arrive par les rêves. D'accord? Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais quand je vois absinthe comme énergie ici, j'ai le sentiment, je vous rappelez, j'avais parlé de l'addiction. Il y a quelque chose que tu devais t'éloigner de. Quelque chose de toxique. Il y a une toxicité. Peut-être que une situation a été toxique ou quelqu'un ou quelque chose essaye de te tenter à suivre une direction qui n'est pas la tienne. Faites attention. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une mise en garde. Une mise en garde ici, c'est sors de tout ce qui est addictif. Sors de tout ce qui limite tes potentiels. Sors de tout ce qui essaye de te mettre dans un état où tu recherches à fuir la réalité plutôt que de l'affronter. C'est toxique, il y a quelque chose de très toxique. Et si tu as besoin de te détoxifier de ça. Et la main qui ressort ici, te dire qu'il est temps de te découvrir. Il est temps de prendre en charge ton destin. Il est temps de transformer, de prendre conscience que tu es là pour réaliser quelque chose de génial. Il est temps de le réaliser. L'océan, la vague d'eau, j'entends de l'eau pour vous. Et l'eau vient pour te dire curiosité. Peux-tu être ouvert et explorer? Soyez curieux. Ce qui se manifeste ici, c'est ta curiosité d'explorer davantage des choses. D'aller au-delà de tes limites. D'aller au-delà de tes limites. D'aller au-delà de ce que tu penses voir. De dépasser ces limites et de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Tu es un arbre. Tu as besoin de t'éloigner de tout ce qui est négatif. 5-5. Quelque chose dérange ta racine et ça empêche le progrès. Et cette chose-là peut être quelque chose que tu as besoin de mettre à thème. Tu as besoin de prendre une décision pour te séparer de ça. Sépare-toi de ça, la justice et la mort. J'ai besoin de prendre une décision claire et nette pour ne plus se sentir prisonnier par ça. Oh! Individualité, voix intérieure. Suis tes voix intérieures parce que, encore une fois, regarde, je te redis le message. Petit oiseau, qu'est-ce qui est sorti? 5. 5 est là, 5 est là. On a eu 5, 5. Donc, on a eu 5, 5 et 5. Donc, petit oiseau. Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau. Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaye d'en improviser plusieurs pour les envoyer vers toi. Et qu'est-ce qu'il envoie? Ta voix intérieure. Aie confiance en toi. Sois très vocal. Et comprends ton identité. Exprime l'être que tu es. Et je pense que le message que tu peux recevoir, c'est très symbolique. Ça vient de ton rêve. Prends le temps d'écrire les rêves que tu reçois. OK? Pour terminer, écoute ta voix intérieure car nous essayons de te guider. Utilise ton intuition. Exactement ce que j'essaie de te dire. Écoute ta voix intérieure. Le message, c'est ça. Écoute, laisse-toi bercer par tout ce que tu entends à l'intérieur de toi. Cet oiseau représente les petits messages qui viennent, qui sont symboliques. OK? On va faire votre choré et on va terminer votre tirage.
Ok. Oh, j'ai bien adoré votre tirage. Votre tirage a été très riche, très intéressante. Je suis vraiment ravie de faire des tirages comme ceci. Vraiment, vraiment, vraiment ravie. Je me sens bien quand je fais des tirages qui a des messages aussi importants pour le consultant. On va faire votre cori. Donc, le cori est là. Donc, on va voir. Tac, 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 tac. Donc, énergie à activer le scorpion pour vous. Transformation. Énergie à activer le scorpion. Transformation. Le mystère. Réincarnation. Résurrection. Changement. Ce que je peux voir pour vous ici, c'est que essayez de faire travailler le côté discipline. J'entends vraiment, tu as besoin d'être discipliné. Tu as besoin de de prendre le temps de planifier des choses que tu fais. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais certains d'entre vous, il y a une belle relation d'amour ici qui va démarrer pour vous. Quelqu'un est très amoureux ou amoureuse de vous ici. Mais il se peut que cette personne, qui est cette personne? Sagittaire peut-être. Les choses peuvent aller vite entre vous et cette personne, mais il te faut peut-être laisser certaines choses derrière toi pour suivre le flot de cette énergie. Merci, c'est tout ce que j'ai à te dire. Like, laisse un commentaire. On se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, ciao.